La mission de la révélation est de créer des transitions. Les révélations vous interdisent de rester au même niveau à chaque fois. Quand la lumière authentique vient, elle arrive avec une force qui propulse vers l'avant. Les révélations ne font pas reculer les gens. Sommes-nous d'accord? Elles peuvent propulser un homme en avant. Je n'ai pas l'intention de nous retenir plus longtemps que nécessaire, mais juste de conclure la session de ce soir avec une pensée qui était forte dans mon esprit. Tout comme le pasteur Jerry l'a partagé, le temps ne me permettra pas de rendre justice aux choses que j'ai écrites, mais j'ai simplement décidé de choisir 3 aspects importants de mes notes que je veux apporter, puis nous prierons. Je devais enseigner sur la croissance et l'élargissement, mais je crois de tout mon cœur que ce que Dieu va faire dans nos vies, même après aujourd'hui, écoutez bien, au nom de Jésus-Christ, d'ici l'année prochaine, à l'avance, vous reviendrez 1000 fois plus grand. Criez un Amen de foi. Considérons le psaume 115, verset 14. Nous examinerons juste 2 écritures, 115 et le verset 14. J'aimerais que vous le lisiez comme une parole prophétique pour votre destinée. Êtes-vous prêts? La Bible dit que le Seigneur vous donne de l'accroissement de plus en plus pour vous et pour vos enfants. Dites Amen. Que le Seigneur vous donne de l'accroissement de plus en plus. Alléluia. Il existe donc des principes responsables de la croissance, de l'excellence et de l'épanouissement à n'importe quel niveau. Un certain nombre d'entre eux, je crois, ont été examinés sous diverses formes et de différentes manières par les orateurs. Je n'ai pas l'intention d'entrer dans toutes ces discussions, surtout parce que je clôture la session d'aujourd'hui, mais je désire partager, en plus de probablement tout ce que vous avez entendu, juste 3 principes pour se connecter à tout ce que nous avons entendu concernant la question de la croissance et de l'augmentation. Numéro 1, le pouvoir d'une perception correcte. La première chose que je veux partager en tant que principe soutenant la croissance et l'épanouissement est le pouvoir d'une perception correcte. Jérémie chapitre 1, s'il vous plaît, donnez-nous les versets 11 et 12, de préférence dans la version amplifiée. La discussion commence au verset 5. Le jeune Jérémie discute avec Dieu, et il s'agissait d'une question relative à sa vie, à son but et à sa destinée. Dieu dit, avant que tu sois un enfant, alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère, avant que tu n'en sortes, je t'avais appelé et établi prophète des nations. Au moment où nous arrivons au verset 11, la Bible dit, la parole du Seigneur me fut adressée, disant, Jérémie, que vois-tu? La version King James dirait, que vois-tu là? Et il répond en disant, je vois une branche d'amandier. Crions le verset 12 ensemble si vous pouvez le voir projeté. Alors le Seigneur me dit, tu as bien vu, car je veille activement sur ma parole pour l'accomplir. Le pouvoir d'une perception correcte. Beaucoup de gens ont été limités dans la vie, dans les affaires, dans le ministère, dans la carrière, non pas nécessairement à cause de mauvaises actions concernant l'adhésion au principe de croissance, mais parce que intrinsèquement, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur compréhension, leur orientation et leur perception. Alléluia. La réalité qui est devant vous est telle que définie par votre état d'esprit. La réalité devant vous est définie par votre orientation. 2 personnes peuvent se trouver dans une situation, peut-être une situation difficile. Pour l'une, elle y voit une opportunité de s'élever et de prospérer. J'espère que vous savez que le même vent en lien avec le flux des enseignements que nous avons eu, le même vent qui souffle sur le palmier, souffle sur tous les autres arbres. Il n'isole pas le palmier de manière unique, non. Quand le vent souffle, il n'a ni préjugé ni parti pris. Chaque arbre qui se trouve devant le vent est affecté par lui. Ce qu'ils définissent par le mouvement du vent est laissé à leur perception. Mais quant au vent, il bougera. Sommes-nous ensemble? Oui, le vent souffle sur le manguier comme il souffle sur le palmier. Le vent souffle sur les arbustes comme il souffle sur les arbres établis.
On pourrait penser que la taille de l'arbre devrait créer une sorte d'empathie. Quand le vent souffle, il souffle. La survie des arbres ne dépend pas de la venue ou non du vent. Ils ont pu redéfinir une stratégie de survie. Il y a des gens aujourd'hui pour qui le plus grand miracle est arrivé dans leur vie et à partir de leur vie à cause des défis qu'ils ont traversés. Un ministère est né des nombreuses années d'une femme sans enfant, par exemple. Elle aurait pu vivre dans le regret et la douleur, attirant la sympathie des nations, mais elle a décidé de redéfinir la situation. Écoutez, ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous blesse, c'est le sens que vous lui donnez. Pourquoi 1 million vous excite-t-il aujourd'hui et vous frustre-t-il demain? C'était toujours 1 million. Votre perception était inférieure à 1 million, donc c'était un miracle. Quand votre perception s'est élevée au-dessus d'1 million, c'est devenu une source de frustration. Vous avez besoin de plus, d'une dimension supérieure de cet argent. Donc, 1 million ne vous bénit plus, alors que lorsque vous y aspiriez, c'était un miracle. Vous voyez cela maintenant? Ma vie a changé quand j'ai découvert que si vous pouvez changer votre perception, si j'appelle quelqu'un maintenant et que je lui dis je viens d'envoyer 1 million de Naira sur votre compte, vous commencez à rire, puis je dis poisson d'avril. Maintenant, attendez, même si je n'avais pas dit poisson d'avril et que je mentais, vous étiez quand même heureux parce que vous faisiez confiance à ce que je disais, même sans voir l'alerte. Regardez les vacillements de votre humeur, et pourtant la vérité est que je n'ai jamais rien envoyé. Je n'ai même pas votre numéro de compte. Mais j'ai dit quelque chose qui a affecté votre interprétation. Et vous êtes devenu heureux. Et dès que vous avez découvert que je plaisantais, cela a changé. Votre destin est à la merci de votre perception. Même au-delà du vent qui souffle. Le vent qui souffle souffle sur tout le monde. Les défis auxquels vous faites face ne vous sont pas personnels. C'est juste l'état d'esprit limité qui vous fait penser que vous êtes uniquement isolé pour la souffrance. C'est un mensonge. Vous n'êtes pas le premier à chercher de l'argent. Vous n'êtes pas le premier à chercher un terrain. Allô? Vous n'êtes pas le premier à faire confiance à Dieu pour la grâce de faire grandir votre réputation. C'est une réalité et un défi qui incombe à tous les hommes qui recherchent la croissance. Mais ce qui distingue les échecs de ceux qui prospèrent et excellents, c'est leur perception. Et quand votre perception est façonnée par l'écriture, elle devient une encre. Vous voyez? Parce que il faut un certain temps pour que les résultats arrivent. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Le jour où une femme tombe enceinte n'est pas le jour où elle accouche, quelle que soit sa santé. Donc, quand vous voyez une femme enceinte d'1 mois, son incapacité à accoucher n'est pas un problème de santé, c'est un problème de processus. Vous ne priez pas en disant « Madame, mangez bien, mangez mieux ». Il y a des moments où tout ce que vous faites est correct. Tout ce que vous avez besoin de faire est de redéfinir votre perception et de maintenir votre endurance. Écoutez, sommes-nous ensemble? Quelle est votre interprétation de l'échec? Qui l'a appelé échec? Il importe de savoir qui nourrit votre interprétation. Quand l'homme est apparu avec Adam et Ève dans la Genèse, chapitre 1, la Bible nous dit que, pour autant que nous le sachions, ils n'avaient jamais entendu personne leur parler. La première personne qui a structuré la compréhension d'Adam était Dieu lui-même. Et ce qu'il a entendu était « soyez féconds ». C'était la perception qu'il avait. Mais quand le serpent est venu, il est allé vers Ève et a dit « La première chose que je veux savoir, c'est ce que Dieu vous a dit. Je vais devoir m'appuyer sur ce qu'il a dit pour altérer votre perception. Si je ne peux pas découvrir ce que Dieu a dit, il devient difficile de vous tromper. Il est dit « Je crains que, comme le serpent a séduit Ève. » Vous voyez cela? Et il a dit « Alors, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Nous pouvons manger librement de tous les arbres, sauf de celui-ci. Le jour où nous en mangerons, nous mourrons. » Il a dit « Ne penses-tu pas que Dieu te cache quelque chose? Il sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La Bible dit que lorsque la femme vit
sa perception fut altérée. Sa perception a changé. Elle n'a plus vu de valeur dans l'obéissance. Elle n'a plus vu de valeur dans l'honneur des paroles de Dieu. La Bible dit que lorsqu'elle vit que c'était bon pour la nourriture et désirable pour rendre un homme sage, son action fut en hommage à sa perception. Il y en a beaucoup parmi vous dont ce que vous rejetez aujourd'hui était la réponse à votre prière. C'est juste que votre perception n'a pas encore été ajustée. Sommes-nous ensemble? Vous avez prié et dit « Dieu, élève-moi » et ce faisant, il vous a pris. Comment pensez-vous que Joseph allait devenir Premier ministre? Si Dieu avait décrit à Joseph les détails de la façon dont il le deviendrait, il en aurait rejeté chaque partie. Est-ce vrai? Donc, la façon dont Dieu travaille, c'est que il ne vous dit pas comment vous y arriverez, il vous donne seulement le point final afin que vous sachiez que la fin est la manifestation de la gloire de Dieu, mais vous devrez dépendre de lui pour chaque étape. Comment appelez-vous le fait de jeter un homme dans un puits un avancement? Comment appelez-vous le fait qu'un homme soit vendu par ses frères un progrès? Si j'avais été le pasteur de Joseph, dès le puits, j'aurais lié l'esprit et dit « Seigneur, que ce garçon retourne à la maison de son père ». Et pourtant, j'aurais avorté la destinée d'un grand homme. Le pouvoir d'une perception précise. Il dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je pensais que vous diriez « Car tu me retires ». Non, car tu es avec moi. Pourquoi es-tu venu me rejoindre là-bas? N'est-il pas plus profitable de me retirer? Demandez aux 3 jeunes Hébreux, s'ils avaient été retirés de la fournaise arbitrairement, il n'y aurait pas eu de miracle. Le miracle a eu lieu parce qu'ils étaient dans le feu, pas parce qu'ils en ont été délivrés. Le miracle a eu lieu parce qu'ils étaient dans le feu. S'ils avaient évité le feu, ce ne serait pas assez miraculeux, pas assez pour que le roi change son décret. Sommes-nous ensemble? Oui. Beaucoup de croyants ne savent pas à quoi ressemble leur réponse. C'est la raison pour laquelle nous prions sans profit, car beaucoup de croyants n'ont pas été formés pour comprendre comment Dieu répond aux prières. La Bible nous dit, révérend Sam, rappelez-vous que je ne fais qu'une exhortation et nous concluons Alléluia. Je clôture la conférence, vous en avez eu assez, vous êtes ici depuis le matin. Alors permettez-moi de faire ma dernière exhortation. Dans Actes chapitre 12, la Bible nous dit qu'ils ont enfermé Pierre dans une prison et l'ont lié pieds et mains. Sommes-nous d'accord? Et puis la Bible dit que l'Église a dit « Rassemblons-nous et prions ». Regardez bien ceci, car les desseins de Dieu devaient progresser et ils étaient entravés. Ils priaient, et la Bible raconte qu'il plut à Hérode de tourmenter certains Juifs. Après avoir décapité Jacques, il vit que cela leur plaisait, et il garda Pierre pour le livrer au peuple après la Pâque. Alors la Bible dit au verset 5 ou 6, « Mais l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. En hommage et en réponse à cette prière, un ange vient, et la Bible dit que cet ange a apporté la délivrance à Pierre. Mais la partie la plus troublante de cette écriture est que, après que Pierre s'est échappé et est enfin arrivé à la porte où il priait, il a frappé et a dit « Je suis arrivé ». Ils ont ouvert la porte, l'ont vu et ont dit « Non ». Ils ont cru que c'était son ange, ont refermé la porte et ont continué à prier. Perception, vous avez prié et dit « Dieu, honore-moi » et il vous a envoyé dans une entreprise aux conditions défavorables. Regardez au-delà des conditions. C'est là que votre aide de destinée vous rencontrera. Pharaon n'aurait jamais rencontré Joseph dans la maison de son père. Non, il n'y avait aucun lien. En fait, c'est même par Joseph que Jacob et tous ses autres fils ont été rachetés. Écoutez, c'est une leçon. La perception, afin que vous puissiez toujours vous réjouir dans le Seigneur, même quand cela n'a pas de sens. Vous devez peut-être un loyer, mais cette pression a été montée sur votre esprit pour vous aider à étudier les finances une fois pour toutes afin de ne pas vous embarrasser à un niveau transcontinental. À partir de ce niveau, vous pouvez étudier et prendre une décision. Il y a une pression saine dont la vie a besoin pour s'épanouir.
La douleur peut être un cadeau. Vous devez apprendre à recevoir le cadeau de la douleur. Vous n'aimez pas ce que je dis? Aimez-le. Si c'est la croissance que vous désirez. Un ange apparaît à Marie, révérend Sam, et dit « Tu es hautement favorisée. J'ai étudié la vie de Marie attentivement. Je n'y trouve rien qui représente la faveur selon ma définition. Si un ange de Dieu vient vous dire que vous êtes hautement favorisé, quelqu'un devrait mourir parmi vos ennemis, quelqu'un devrait vous faire un cadeau. La chose suivante qui a entouré cette femme a été les ennuis. D'abord, Joseph a dit « J'ai entendu dire que tu es enceinte et je suis innocent. À cause de cela, toi et quel que soit le rabbin, vous allez perdre votre mariage. » Et chaque fois que vous êtes sur le point de perdre votre mariage, ce que vous entendez, c'est « tu es hautement favorisé », pas juste favorisé. Quelle est la faveur dans l'ennui qui est arrivé? Et après avoir enduré cette grossesse, sur le point d'accoucher, on ne vous laisse même pas accoucher de votre enfant en paix. Puis, apprendre que Hérode vous cherche, vous et votre enfant, décrivez-moi en utilisant l'intelligence spirituelle ce qu'il y a de favorable dans cette situation. Et même après la naissance de Jésus, il n'y a eu aucun honneur spécial nulle part qui a été rendu à Marie pour montrer que c'était une faveur. Jusqu'au jour où Jésus a fait une entrée triomphale et a dit « Aujourd'hui, je veux introduire la femme qui a souffert ». Vous n'en avez aucune idée. Pourtant, la Bible dit « faveur ». Elle faisait même partie des 120 qui ont dû endurer pour recevoir le Saint-Esprit. Pas de traitement spécial. Le même Saint-Esprit qui l'avait rendue enceinte, elle a dû rejoindre les autres pour attendre. Perception. Avez-vous rejeté votre miracle? Avez-vous prolongé la douleur parce que vous n'avez pas l'œil dans l'esprit pour voir la grâce quand elle vient? C'était le problème de la femme d'un des fils des prophètes. La Bible nous dit que dans la maison révérend Sam, elle dit que dans la demeure du sage, il y a deux choses que vous trouverez toujours. Un trésor et de l'huile. Le trésor est flamboyant, attrayant, on peut le voir. Mais l'huile est la raison pour laquelle le trésor reste. Et quand le trésor s'est épuisé dans la maison de cette femme, il restait encore de l'huile. Et la femme a dit « Je n'ai rien ». C'était sa perception. « Je n'ai rien. Je considère mon fils comme quelque chose, ne sachant pas que c'est l'huile qui l'a amené. Je considère tous mes biens comme quelque chose. Ils sont tous partis. Mais dans la maison du sage, il y a des trésors et il y a de l'huile. Même quand les trésors s'épuisent, votre confiance est là. Et vous voyez, le trésor est généralement dans des vases d'or, mais l'huile est dans des vases de terre. Si on vous demande de choisir, le trésor semble plus attrayant et glorieux que l'huile. Pourtant, l'huile est la raison pour laquelle le trésor vient. Sommes-nous ensemble? Et la Bible dit qu'elle est allée voir le prophète, et le prophète a dit « Tu dis que ton mari était un prophète ». S'il est vrai que cet homme était un prophète, cela signifie qu'il avait la sagesse de Dieu. Va vérifier ta maison. Il ne peut se faire qu'il n'y ait rien. C'est un mensonge. Le problème est ta perception. S'il est vrai qu'il était un prophète, il doit y avoir de l'huile dans cette maison. Je suis d'accord que le trésor est parti en échange de la dette, mais il doit y avoir de l'huile. Et elle a dit, c'est vrai, mais c'est peu. Il a dit, non, on va emprunter des vases. La taille de l'huile est une description de votre état d'esprit. On n'emprunte pas d'huile, mais on peut emprunter des vases. Et il a dit, en empruntant, n'en demande pas un petit nombre. Étendez votre capacité. Élargissez votre capacité. Va emprunter des vases. Écoutez, écoutez. Pour emprunter des vases, il a dit, n'en demande pas un petit nombre. L'huile n'est pas petite, c'est parce que l'excellence administrative n'a pas été ajoutée à l'huile que tu n'as pas vu ce qu'elle peut faire. Va emprunter des vases. C'est parce que l'intelligence financière n'a pas été ajoutée à ton don prophétique que tu ne peux pas voir l'excellence qui en découle. Tant que ton huile est dans un petit récipient limité par ton état d'esprit, ta réflexion et ta perception, l'huile qui peut sauver des nations restera cachée dans la chambre d'une femme. Il n'y avait rien que le prophète lui ait donné. Il lui a seulement montré comment bien voir. Puis-je vous dire la vérité? Cette capacité de chant
que Dieu a mise en vous, elle a encore le pouvoir de vous nourrir, de nourrir votre génération et de servir les desseins du royaume. Mais la raison est que si vous n'entraînez pas votre esprit à bien voir, vous continuerez à rejeter de votre vie, par dédain, quelque chose qui est le sujet de prière d'une autre personne. La plupart des choses que nous utilisons aujourd'hui pour la gloire de Dieu, nous les avons toujours eues en nous. Elles ne sont pas arrivées par hasard. Elles ont été préparées en corrigeant votre perception. Il y a beaucoup de faiseurs de bruit qui sont des prédicateurs, mais ils vivent des vies sans profit parce que leur perception, ils n'ont pas été capables de coordonner leur énergie pour bien la focaliser afin qu'elle leur apporte de l'accroissement et les élève. « Que vois-tu » il dit, « le bâton d'un amandier. Qu'avez-vous appelé la perte d'emploi ? Je suis fini. » Votre définition lui a donné un sens qui vous a bloqué et pendant 10 ans, vous resterez là. Mais pour une autre personne, elle regarde cela et dit « Est-ce ainsi que mon prochain témoignage va arriver ?» Elle voit la perte d'emploi comme la fin d'une saison et le début d'une autre. Et au lieu de pleurer, elle commence à rendre grâce pendant qu'elle attend. 3 personnes ont été licenciées de leur travail. Une personne louera et célébrera Dieu pour la saison suivante, et une autre attirera la sympathie dans la douleur. La prière que vous devez faire si vous voulez vraiment vous élever est que Dieu vous accorde une perception changée. Je vous le dis sincèrement, dès que j'étais à Zaria, j'ai refusé de voir Zaria. Zaria est sortie de mon esprit il y a des années. La perception a une énergie, elle a un pouvoir d'attraction. Elle attirera dans votre vie des gens qui reflètent votre limitation. Vous pouvez être dans un lieu limité, mais parce que votre perception est globale, excellente pour le royaume, supérieur, vous attirerez mystérieusement des gens qui reflètent votre croissance et votre excellence. C'est vrai. La religion et la psychologie s'accordent sur ce point. Il y a une énergie qui émane de la santé de votre pensée et qui peut attirer à votre vie des gens, des conditions et des ressources conformes à vos croyances et à vos perceptions. Apprenons-nous? Oui. Que vois-tu? Je vois le bâton d'un amandier. Laissez-moi réduire mes points de 3 à 2. Je vais juste nous en donner un de plus et nous prierons. Numéro 2, la puissance de l'avantage prophétique. Le principe final. Et je crois que cela lie magnifiquement tout ce que vous avez probablement appris tout au long de cette conférence et même aujourd'hui est la puissance du prophétique. Laissez-moi vous montrer quelque chose sur l'avantage prophétique qui, si il n'est pas introduit dans la vie d'un homme, fait que tous les facteurs peuvent être bons. Mais vous échouerez quand même. Le prophétique a une importance supérieure pour nous aider à devenir, à prospérer, à demeurer. Êtes-vous prêts pour cela? Marc chapitre 11, s'il vous plaît. Nous avons parlé d'arbres aujourd'hui. Il y a un type d'arbre que je veux que vous regardiez. Marc chapitre 11. Oh, repose sur moi, que ton esprit de sagesse repose sur moi. Pour gagner du temps, je veux que nous commencions au verset 20. Je vous raconte l'histoire. Jésus a faim et la Bible nous dit qu'il avait faim à un moment et à une saison où c'était pas le temps des figues. Mais Jésus voit un figuier. Nous parlons d'arbre. Maintenant. Il sera comme un arbre planté. Examinons donc un type d'arbre. Cet arbre était sain, connecté à la racine. Cet arbre avait des feuilles, ce qui signifie que le système de transfert des nutriments fonctionnait. Il n'y avait absolument rien de mal avec cet arbre. Les feuilles étaient vertes. Allez, les agronomes, parlez-moi. Quand les feuilles sont vertes, c'est un signe de santé. Pourtant, les fruits ne sont pas venus. Et quand Jésus l'a vu, on pourrait penser que Jésus serait compatissant et dirait « Chaque facteur est en place, donnons-lui du temps. » Il l'a maudit immédiatement. J'ai lu cette écriture pendant de nombreuses années et je ne comprenais pas la partie sur la foi n'est pas le problème. Pourquoi Jésus a-t-il dû maudire cet arbre? Cela me semblait dur. Au moins la Bible dit que ce n'était pas le temps des figues. Jusqu'à ce que je lise le fait que la Bible dit « Il sera comme un arbre s'il est planté près du courant d'eau, il y a des attentes. » La Bible dit qu'il donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Cela ne s'arrête pas là.
Puis il dit, tout ce qu'il fait, il y a une possibilité sur cet arbre que, même si ce n'est pas sa saison, à cause du type d'avantage auquel il a été introduit, ils doivent quand même produire. Sommes-nous ensemble? La Bible respecte les saisons, mais elle vous dit aussi que parce que la vie fonctionne par temps et par saison, il y a des moments où les facteurs sont contre vous. Vous aurez besoin de quelque chose pour vous aider à accélérer et à vous superposer même au-delà des saisons. Dans Jean chapitre 5, c'était une saison particulière où l'ange venait agiter l'eau. Il fallait être patient pour que la saison vienne. C'était cette patience d'une fois par an qui a fait que le problème de l'homme a duré 38 ans. Quand Jésus est venu, si je laisse cet homme jusqu'à la prochaine saison, je peux faire quelque chose. J'ai la domination sur les saisons. Et la Bible dit que là, sur le champ, c'était pas encore la saison pour que l'ange agite l'eau. Pourtant, parce que Jésus est venu, Jésus disait donc, ma présence autour de ce figuier devrait créer un effet au-delà des saisons. Le fait que je me sois approché de cet arbre ne me donnait plus l'excuse de l'agriculture. Si vous comprenez la valeur de ma présence, le bâton d'Aaron a bourgeonné en 24 heures. Il n'était pas connecté à la racine. Il a échoué à chaque principe agricole. Mais parce que le facteur de la présence est venu, il a annulé les explications et a quand même produit. Les saisons sont puissantes, mais ne limitez pas votre croissance aux seules saisons. Dieu commence par vous enseigner les rythmes de la croissance, mais plus tard, il vous emmène dans les chambres intérieures de l'esprit et dit « Laisse-moi te montrer ce qui peut te distinguer dans la vie et dans la destinée. » Il vient à l'arbre et dit « J'exige de toi du fruit. » L'effet de ma présence doit produire des résultats extraordinaires. Sommes-nous ensemble? Le prophétique est puissant. Donc, le bâton d'Aaron, c'est un bâton. Vous savez ce qui fait d'une chose un bâton? Un bâton signifie qu'il a été détaché de la racine depuis longtemps. Pour que n'importe quoi devienne un bâton, cela signifie que vous l'avez récolté hors de la racine. Sommes-nous d'accord? Et comme le pasteur Géry le partageait, d'un point de vue naturel, quand une chose est détachée pour quelque raison que ce soit, c'est peut-être même pas le fait de l'arbre. Ce sont des gens qui sont venus et l'ont coupé, l'arbre n'a pas eu de pouvoir. Avez-vous lu l'écriture qui dit « Délivre-moi de ceux qui sont plus puissants que moi ». Il y a des moments où les facteurs échappent à votre contrôle. C'est pas de la négligence, c'est juste qu'il y a des sentiments tribaux, des sentiments raciaux. Vous pouvez entrer dans un bureau, vous êtes qualifié, vous êtes excellent, vous êtes exceptionnel, mais simplement à cause de votre foi, quelqu'un se lèvera et dira « Tu peux être aussi instruit que tu veux, tant que je suis ici, tu ne monteras pas. » Vous devez vivre assez longtemps pour savoir que le facteur de la méchanceté sur terre est suffisamment important pour que vous en soyez conscient. Que le monde entier gît sous la puissance du malin, et à cause de cela, cela peut interrompre le rythme naturel de la façon dont les choses auraient dû être. Il y a des moments où tout est correct, mais simplement parce que c'est le monde des hommes dont les potentiels sont altérés par la présence de démons, de systèmes et de structures qui combattent constamment le programme de Dieu. Jésus a apporté le facteur de la présence à l'arbre. Pourtant, l'arbre n'a pas pu voir qu'il y a un avantage que vous possédez au-delà des seules dispositions agricoles. Et Jésus l'a maudit et il est parti. Lorsqu'il l'a maudit, la Bible dit que dès le lendemain, quand ils revinrent, ils trouvèrent que cet arbre était desséché. Question. Si vous n'étiez pas là quand Jésus maudissait l'arbre, vous viendriez vous tenir devant cet arbre et vous seriez surpris. Qu'est-ce qui n'allait pas pour que l'arbre sèche? L'arbre était toujours connecté, le vent n'était pas venu, ce n'était pas le manque de pluie, les feuilles étaient encore vertes et soudain, elles ont tourné du jour au lendemain. S'il vous plaît, regardez-moi, même quand les vents soufflent, mes excuses pour ceci, pardonnez-moi s'il vous plaît, sommes-nous ensemble? Même quand les vents soufflent, que quelqu'un m'aide avec ceci, l'un des utilisateurs ou n'importe qui, écoutez-moi, même la détérioration par des moyens naturels demande du temps. Mais quand votre arbre dépérit du jour au lendemain, il a été surnaturellement manipulé par un esprit quelconque. Sommes-nous ensemble? Quand votre faveur se tarit du jour au lendemain, ce n'est plus du sens des affaires. Vous devez sortir et revêtir cet habit prophétique. Quelque chose ne va pas ici. Sommes-nous ensemble?
il y a des moments dans votre vie où vous verrez des occurrences qui ne souscrivent pas à la loi naturelle du succès ou à la loi naturelle de l'échec. Vous verrez des facteurs vous saurez qu'il y a des mains qui orchestrent des tragédies à un rythme accéléré. Le cours naturel de la vie est que les gens devraient vivre une vie utile et mourir à un âge avancé. Le jour où 3 de vos aides de destinée meurent en une semaine, vous devez arrêter de penser que c'est du travail intellectuel. Vous avez besoin d'un avantage prophétique. Quelque chose altère le cours naturel de ma croissance. J'espère que vous croyez cela. Il y a des moments où tout peut être correct. Dans Jean chapitre 21, Pierre est allé pêcher. Vous parlez d'épanouissement? Le professionnalisme était en Pierre. Il était un pêcheur professionnel. Il avait le bateau, le bon outil. Il avait le filet, le bon outil. Il était à la mer, le bon endroit. Tous les facteurs étaient là. Pourtant, il n'a pas pris de poisson. Et pourtant, le poisson était dans cette rivière. Ma question est, qui a emporté le poisson? Car le poisson qui est venu plus tard était toujours dans cette rivière. Donc, cette même affaire, il y a toujours du profit dedans. Pourquoi ne vient-il pas à vous? Tout est là, le magasin est là, l'excellence est là, pourtant il n'a pas pris de poisson. Quand Jésus s'est présenté, il a dit « Petits enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils dirent « Nous avons travaillé dur. » Non. Il dit « Jetez votre filet du côté droit. » Et la Bible dit qu'alors qu'ils obéissaient à cette instruction prophétique, il y eut ce que nous appelons une prise de poissons qui rompait les filets et faisait sombrer les barques. Et Pierre a vu cela et il a dit « Éloigne-toi de moi, tu n'es pas un être humain, qui que tu sois. » Il a dit « Cela ne peut être que Jésus, lui seul, peut produire ceci. » Laissez-moi vous dire la vérité, j'aimerais vous dire que chaque résultat que vous obtiendrez dans votre vie sera uniquement le produit de la productivité, de l'excellence et de l'intelligence. Ne me comprenez pas mal, chaque facteur qu'on vous a enseigné reste valide. Mais parce que vous vivez dans un monde qui n'est pas entièrement scientifique, vous vivez dans un monde qui n'est pas entièrement intellectuel, vous vivez dans un monde qui était d'abord spirituel avant d'importer toutes ces variétés de choses. Dans tout ce que vous obtenez, si vous vous arrêtez au domaine du cerveau, dans tout ce que vous obtenez, si vous vous arrêtez au domaine de la seule productivité physique, vous serez lésé de bien des façons dans la vie. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés ici. Je dis cela parce que dans peu de temps, nous parlerons sur votre vie. Écoutez-moi, je compare le bâton d'Aaron et je compare l'arbre qui est dans Marc 11. Tout ce que je vois est une injustice à mon avis. Comment un bâton non planté, comment un bâton qui n'a même aucune possibilité, très probablement il devait être peint comme mort, mais simplement parce que il a été gardé dans la présence par rapport à un arbre qui avait ses racines et tout ce qu'il fallait. Je dis cela parce que si vous ne comprenez pas cela, vous serez agacé par les résultats de beaucoup de gens. Vous verrez les écarts et avant que ces écarts ne soient comblés, vous verrez quand même des résultats et les résultats défieront de nombreuses explications. Je peux vous dire que certains d'entre eux se sont discrètement glissés à travers des conférences prophétiques comme celle-ci et pendant qu'ils apprenaient encore l'excellence, pendant qu'ils apprenaient encore la productivité, ils ont été assez fous pour crier « Amen » à une parole prophétique venant d'un homme de Dieu. Et alors qu'ils criaient « Amen », tout en mettant d'autres facteurs en place, cette prophétie a commencé à reprogrammer les possibilités dans leur espace. Aussi puissant que soit Jésus, il y a eu 3 prophètes qui ont joué un rôle dans sa vie pour qu'il puisse réellement accomplir sa mission. Numéro 1, Siméon le prophète. Numéro 2, Anne la prophétesse. Numéro 3, Jean-Baptiste. Jésus, la parole incarnée, a-t-il prié? Oui. A-t-il jeûné? Oui. A-t-il étudié? Oui. Était-il sous l'enseignement des scribes? Oui. Vous pourriez cocher toute la liste. Pourtant, il aurait échoué lamentablement sans cela. Et même avec tout ce prophétique, il a failli avorter sa destinée. Si tout ce que vous avez est un esprit intelligent, alors il y aura une leçon très
très douloureuse que vous apprendrez en séjournant dans ce monde méchant. Si tout ce que vous avez est un bon cœur, c'est profitable, mais pas suffisant pour que vous vous épanouissiez. Laissez-moi vous dire la vérité, s'épanouir et prospérer est la preuve d'une maîtrise, que vous avez appris toutes les lois qui maintiennent les choses en place. Mesdames et messieurs, je regarde des gens aujourd'hui qui, dès le début de cette conférence, ont écouté attentivement orateur après orateur, facilitateur intelligent après un autre, et la plupart d'entre vous ont appris toutes sortes de principes phénoménaux qui restent vrais éternellement parce qu'ils sont dérivés de la vérité de l'Écriture. Mais je vous apporte une dimension à ajouter à tout ce que vous avez entendu. Le prophétique est un avantage mystérieux. Un avantage mystérieux. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Un avantage mystérieux. Un avantage dont l'explication n'a aucun rapport avec la logique. Je suis un produit de la prophétie. Je sais ce que la prophétie peut faire. J'ai vu ce qu'elle a fait dans la vie des gens. Si c'était par le cours naturel de la vie, certains d'entre nous seraient bien loin derrière là où nous sommes aujourd'hui. La prophétie est un accélérateur. Elle peut pousser les hommes, elle peut faire devenir les choses, elle peut faire arriver les choses. Je dis cela parce que, alors que nous terminons dans la prochaine minute ou les 2 prochaines minutes, nous allons prendre le temps de prier. J'ai appris les principes. Écoutez, vous pouvez installer le magasin et employer du personnel, mais seul Dieu amène les clients. La course n'est pas au plus agile, ni la bataille au plus fort. Il a dit qu'il est vain de se lever tôt. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait de se lever tôt? Se lever tôt est un principe de diligence, mais il est toujours vain de se lever tôt. Qu'est-ce que se coucher tard dans la nuit? C'est la représentation la plus graphique de la diligence. Quand vous vous réveillez dans la nuit, il dit « Pourtant vous mangerez encore le pain de douleur pour s'être levé tôt ». L'homme qui se lève tôt le matin et se couche tard le soir devrait être la personne la plus prospère. Malheureusement, il y a des facteurs au-delà de votre contrôle. Paul a dit « J'ai désiré venir à vous, moi Paul, 1 et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. » Ainsi, sur la base de votre diligence, certains clients devraient venir selon le cours naturel de la diligence, sauf pour le fait que, parce que vous avez fait le vœu que votre argent promouvrait le royaume, quand vous priez, c'était pas seulement Dieu qui vous entendait, Satan vous entendait aussi et disait « Qu'as-tu dit que ton argent ferait l'année prochaine pour la conférence Advanced? Que des âmes seraient gagnées, que des destinées seraient changées. » Et pendant qu'ils arrivent, il y a un détournement dans l'esprit. Il est dit « Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Alléluia. J'ai vu de nombreuses visions dans ma vie et j'ai vu souvent où, sur la base du calendrier prophétique de Dieu, certaines choses auraient déjà dû se produire dans la vie des gens. Donc, le retard n'est pas le désir de Dieu, c'est que, de la prophétie à la manifestation, les démons et toutes sortes de facteurs ont interrompu le rythme de l'arrivée. Et Dieu le savait, et c'était la raison pour laquelle il a programmé l'avantage prophétique. Puis-je vous dire la vérité? Même les incroyants connaissent le pouvoir du prophétique. La plupart d'entre eux vous diront qu'ils ont réussi, mais ils ne vous diront pas qui a parlé sur eux. Par le privilège de la grâce de Dieu, chaque homme de Dieu ici, femme de Dieu, vous avez eu des occasions où vous priez pour des incroyants. Vous dites, j'espère que vous savez que c'est au nom de Jésus. Il dit oui, ils ne viennent pas en tant qu'hommes d'affaires, ils viennent en tant qu'hommes sages. Ils savent que si tout ce que j'ai est la capacité d'acheter et de vendre, j'échouerai quand même. Et vous voyez quelqu'un qui est un incroyant crier Amen au nom de Jésus? Je ne crois pas en ce Jésus, mais au moins je crois en son serviteur. Et ils se lèvent et des choses mystérieuses commencent à se produire dans leur vie. Vous voyez la plateforme de prière, ou ce que le révérend fait avec l'Église transformatrice, ou ce que chaque serviteur de Dieu ici fait dans ses diverses expressions. Vous mentiriez de penser que tout cela n'était dû qu'aux clés physiques seules. Ce n'est pas vrai. Il y a un avantage prophétique et Dieu a insisté pour que, dans cette conférence, quelqu'un ne reparte pas comme il est venu. Est-ce un bon endroit pour nous de prier? Allez-vous prier? Criez-le, dites « Père, Père ».
Allez prier. C'est une église qui prie. Dites Père, Père, au nom de Jésus, cet avantage prophétique qui me propulse au niveau suivant, qu'il repose sur ma vie. Que quelqu'un s'avance et prie, priez sérieusement et priez avec puissance, priez pour votre entreprise, priez pour votre ministère. Mon Dieu, la puissance de Dieu est dans ce lieu. L'avantage prophétique, en plus de ma capacité, en plus de la diligence. Je suis enraciné dans la parole, enraciné dans la prière, enraciné dans la diligence. En plus d'une perception altérée pour le bien, que ta main repose sur moi, que ta main repose sur moi. Priez pendant 1 minute. Alléluia, au nom de Jésus. 1 Chroniques chapitre 4, s'il vous plaît, versets 9 à 10. Honnêtement, je sens une telle onction dans ce lieu. Si vous croyez la parole prophétique qui vient sur vous ce soir, vous serez émerveillés et vous vous demanderez ce que votre vie devient. 1 Chroniques chapitre 4, 9 et 10. Jébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Verset suivant. Jébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Tout le monde écoute, si tu me bénis et si tu fais quoi, étant mes limites ». La troisième expression est notre prochain sujet de prière. Point « Et que ta main soit avec moi ». Savez-vous ce qui est arrivé à un homme quand la main du Seigneur est venue sur lui? Il a couru. Il n'a pas marché, il a couru et il a dépassé les chars d'Achab jusqu'à Jizréel. Dites « Père », encore une fois, criez-le, dites « Père » ce soir et pour toujours, que ta main repose sur moi, qu'elle repose sur mon ministère, qu'elle repose sur mon entreprise, que quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier, que ta main repose sur moi d'une manière qui défie toute confusion, que ta main repose sur moi, que tout aille bien pour moi, que ta main repose sur moi. Esprit du Dieu vivant, sois l'avantage, en plus de ma compétence, en plus de mon intellect, en plus de toutes les provisions qui sont disponibles pour réussir. Alléluia, alléluia. S'il vous plaît, regardez-moi, je veux que vous écoutiez. Écoutez, s'il vous plaît, révérend Sam, quand Dieu a fait l'homme complet. La façon dont Dieu a répondu à un homme complet était la même façon dont Dieu a répondu à des ossements desséchés. Tous avaient besoin qu'on parle sur eux. Vous penseriez que parce qu'Adam était déjà complet, il n'y aurait pas besoin de prophétiser sur lui. De la même façon que Dieu a parlé à un être entier, Adam, c'est de la même façon que la prophétie a été faite sur des ossements desséchés. Que vous soyez complet, ayant tout en place ou n'ayant rien, vous ne dépasserez jamais le pouvoir de la prophétie. Qu'est-ce qui n'allait pas avec Adam? Un homme qui venait directement de la créativité de Dieu lui-même. L'art de Dieu déployé à son plus haut niveau. Auriez-vous besoin d'ajouter quoi que ce soit à un tel homme? Son esprit, son corps, sa biologie, tout était en place. Et pourtant, Dieu a dit, cet homme n'est pas complet. Chaque facteur est en place. L'entreprise est bien construite. Tous les facteurs publicité, image de marque, marketing, créativité, principe relationnel, mais elle restera inerte comme Adam. Quelque chose manque encore. Et puis quand il voit des ossements desséchés, il dit toujours que dans l'économie du ciel, c'est la même chose. Comment se fait-il que vous deviez prophétiser la fécondité pour quelque chose qui est déjà systémiquement fait pour être fécond? Le cerveau est déjà là, les mains sont déjà là. Laissez-moi vous dire la vérité, je crois en l'excellence, mais l'excellence ne remplacera jamais ni ne niera le pouvoir de la prophétie. Il y en a beaucoup parmi vous qui sont surpris de voir pourquoi les choses ne fonctionnent pas. La vérité est que tout pour les faire fonctionner est là. Vous êtes diligent, vous avez lu les livres, mais il y a un facteur. Et c'est ce que, par l'Esprit de Dieu, je veux vraiment déclarer sur quelqu'un. Je me tiens ici avec toute l'humilité et je vous dis ceci. Je suis un bénéficiaire du pouvoir de la prophétie. Quand la main de Dieu vient sur votre vie, cela devient indéniable. Indéniable. Aidez cette femme.
une aide indéniable. Le Seigneur a permis à son serviteur d'organiser cette réunion, même si elle couvre tout un éventail de domaines et de professions. Laissez-moi vous parler, mes chers gens d'affaires. Ne permettez pas à l'intellect de vous faire minimiser la valeur des choses spirituelles. Proverbe chapitre 3, des versets 5 à 7 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Puis il dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Le verset 7 dit « Ne sois point sage à tes propres yeux. » C'est le cancer qui tue les gens intelligents, être sage à leurs propres yeux. Vous pouvez construire un bateau, vous pouvez construire l'arche, mais seul Dieu amène les animaux. Le pouvoir d'attirer les animaux de la brousse par eux-mêmes n'a été donné à aucun homme. Il y a certaines choses dans votre facteur de succès, votre équation de succès, qui ne résident qu'en Dieu. Vous ne pouvez pas les recevoir en dehors de lui, c'est sa présence. Êtes-vous prêt à recevoir? Il y a des années, quand j'ai lu Deutéronome chapitre 28, des versets 1 et 2, qu'il arrivera que si tu obéis diligemment, s'il vous plaît, aidez. 2 personnes pour moi maintenant qui crient sous l'onction, je viens de voir le feu descendre sur 2 personnes, ce feu. Et le Seigneur me dit que cette personne, vous avez un ministère prophétique. C'est un ministère prophétique. Et il dit, il arrivera que si tu obéis diligemment à la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour observer et mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, s'il vous plaît, écoutez, il dit, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Révérend Sam, quand j'ai vu ce mot, j'étais dans une seule pièce, je l'ai cru, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, la couleur de votre peau nonobstant. Écoutez, il vous est fait selon ce que vous choisissez de croire. Si vous écoutez des bêtises, vous deviendrez ce que vous entendez. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Il est de votre responsabilité de cultiver vos perceptions en fonction de là où Dieu vous emmène. La Bible dit dans Genèse 12 au verset 3, « En toi toutes les nations seront bénies. Je suis une bénédiction. C'est ce que vous devez croire. Je suis une bénédiction. Oui, que vous amasserez l'or comme la poussière. Je le crois. Oh, vous n'écouterez jamais. J'aimerais avoir le temps. » Nous aurions parlé un peu de finances. Rejetez la pauvreté. Entendez ce que je vous dis maintenant. Rejetez la pauvreté comme une mission personnelle. Rejetez-la. C'est pas une question de si vous le pouvez rejeter-la. Vous ne pourrez jamais faire grand-chose pour le royaume si vous êtes incapable. Par le privilège de la grâce de Dieu, nous avons des conférences à travers le continent et je ne peux pas vous dire les sommes nécessaires en millions de dollars pour faire fonctionner ces choses. À moins d'être un voleur, et même si vous l'êtes, vous souffrirez quand même, ce qui est sur votre tête et ce qui contrôle ce qui est autour de votre vie. Et je libère ma foi avec le révérend Sam, je sais que nous avons encore demain, mais je veux parler du fond de mon cœur. C'est pourquoi je suis venu ici ce soir. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu ce soir. C'est de ce que nous avons reçu que nous donnons. Nous ne savons pas tout, au moins pour moi-même, je ne sais pas tout. Je n'ai pas tout. Mais il y a des choses que nous avons. Croyez-moi, croyez-moi, quand Dieu vous a donné quelque chose, vous l'avez. C'est aussi simple, honnête et sincère que cela. Père, au nom de Jésus, sur la vie de quelqu'un et sur la destinée de quelqu'un, je vous parle en m'appuyant sur la grâce du serviteur de Dieu ici, en plus des nombreux vases qui ont été ici. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, laissez-moi d'abord commencer ainsi. Chaque force qui s'est assise sur votre destinée et votre gloire et qui ne vous permet pas de fleurir, nous délogeons ces forces maintenant. Nous délogeons ces forces maintenant. Nous délogeons ces forces maintenant. Et la Bible dit, avec toi je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je franchis une muraille. Je place la grâce sur votre vie. Courez comme Élie. Courez comme Élie. Je prophétise sur votre destinée. Courez comme Élie. Dépassez les chars d'Achab au nom de Jésus. Courez comme Élie. 10 ans en un an en un mois. Je vous le prophétise, 10 ans en un an. Je vous déplace par la prophétie. Entrez dans une nouvelle saison. Entrez dans une nouvelle saison. Entrez dans une nouvelle saison. Entrez dans une nouvelle saison.
Écoutez s'il vous plaît, entendez-moi. Vous n'avez de pertinence que dans la mesure où les gens attestent de la présence de votre valeur. Vous n'avez de pertinence que dans la mesure où les gens attestent de la présence de votre valeur. La raison pour laquelle nous honorons les marques mondiales aujourd'hui est qu'il y a assez d'hommes qui ont attesté du fait que ces marques sont assez précieuses. Vous n'avez de valeur que par la présence des gens qui attestent de votre valeur. Ils ne peuvent pas vous récompenser s'ils ne savent pas que vous êtes là. La publicité est d'abord une question spirituelle. Il y a des aides, les réseaux sociaux et le reste, mais il y a une onction, écoutez-le. Et si cette grâce n'est pas sur vous, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez et personne ne vous entendra. Quelqu'un est-il prêt à porter cette grâce? La grâce que Dieu a placée sur son serviteur, placée sur les hommes et les femmes de Dieu ici, qui fera que les nations, même les extrémités de la terre, vous entendront. Pour tous ceux qui crieront Amen et croiront cela, portez cette grâce maintenant pour vos produits. Portez cette grâce maintenant pour votre vision. Portez cette grâce maintenant pour votre ministère. Portez cette grâce maintenant. Fils de l'homme, que vois-tu? Je vois 4 cornes. Ce sont les cornes qui se sont élevées contre Jérusalem, contre Judée, au nom de Jésus. Chaque corne qui s'est élevée pour fermer votre voix, pour fermer votre pertinence, afin que vous ne soyez pas entendus, nous enterrons ces voix maintenant. Nous enterrons ces cornes maintenant. Je le répète pour l'Église transformatrice, nous enterrons ces voix maintenant. Tu es ma gloire, celui qui relève ma tête. Tu es ma gloire, celui qui relève ma tête. Je conclus, quelque chose repose sur votre vie. Alléluia. Je suis conduit dans mon esprit à parler de 2 domaines et ensuite nous avons terminé. Puis-je prier pour vos finances? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, écoutez-moi. Cette question de finances, si Dieu ne vous aide pas, vous vous asseoirez un jour et vous pleurez comme un bébé, quel que soit votre âge. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Vous ne pleurerez pas parce que vous n'avez pas de nourriture à manger, vous pleurerez parce que vous regardez la prophétie limitée par le manque de ressources. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui auraient béni la nation, déclenché des réveils, l'argent a arrêté ce mouvement. Il y a de nombreuses voix apostoliques et prophétiques, des voix évangéliques, pastorales, qui devraient annoncer son message aux nations, mais elles sont handicapées par les ressources. Vous voulez voir l'attaque? Laissez la grâce pour la richesse commencer à s'approcher de vous. Vous verrez plus d'attaques dans votre vie. Satan préfère une église en bonne santé à une église prospère. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je dis cela parce que pour quelqu'un, si vous ne vous mettez pas en colère contre le manque, vous pourriez vous asseoir et avoir toutes les visions que vous voulez, et pourtant vous irez rencontrer le Seigneur sans avoir fait un dixième de ce qu'il vous a dit de faire. Je conclus, révérend Sam. Quand Dieu m'a appelé, j'écoutais le regretté Pat Robertson du club 7 Seine, et il a fait une prière en tant que jeune homme. Il a dit que lorsque Dieu l'a appelé naïf, ne sachant pas beaucoup de choses, il a dit « Seigneur, donne-moi 3 choses. Numéro 1, donne-moi la sagesse. Numéro 2, donne-moi la faveur. Numéro 3, donne-moi l'onction du Saint-Esprit. » J'ai pris le temps de faire cette prière et de les étudier. Puis quand j'en suis venu au sujet de la faveur, j'ai vu que naturellement parlant, je n'avais aucun avantage sur lequel m'appuyer. Et j'ai écouté le docteur Mike Murdock, que Dieu le bénisse. Cet homme a parlé de la faveur et j'ai commencé à apprendre certaines choses. J'ai pris un mois pour prier et j'ai dit « Dieu, ne m'envoie pas avec un message seulement. » J'ai dit « Seigneur, tu dois m'aider et me montrer. Montre-moi ton aide même dans ce domaine. » Tu m'as donné un appel apostolique, c'est un appel coûteux, financièrement coûteux. Pas seulement des attaques de l'esprit. Même si personne ne vous attaque, vous n'avancerez toujours pas si vous n'avez pas de ressources. Entendez-vous ce que j'ai dit? Heureusement, j'ai été honoré d'avoir le révérend Sam avec nous à Manchester l'année dernière. C'était une surprise, tout comme le pasteur Jerry le disait. Je veux dire, il n'a pas seulement fait ça pour le pasteur Jerry, je pense qu'il a fait ça pour presque tout le monde dans son cercle. Ce sacrifice, il était là à Manchester et le Seigneur nous donne l'instruction d'organiser quelque chose dans la plus grande arène couverte et il dit « Ne collecte pas d'offrande ». Il n'y a rien de mal avec la gratuité. Et puis,
payer pour nourrir tous les travailleurs, plus de 2500 personnes, pour les nourrir. Et il a dit, ne collecte pas d'offrande, n'en fais aucune mention. J'ai dit, Dieu, mais donner est l'un des moyens par lesquels les gens s'élèvent. Et il a dit, non, il y a un récit sur l'Église dans l'espace européen que je veux utiliser cette conférence pour corriger. L'obéissance est dure quand on est pauvre. Vous croyez ce que vous voulez croire. Je vous dirai cela aussi sincèrement et modestement que je peux l'être. Je dis cela parce que votre histoire est sur le point de changer. Laissez-moi vous dire ceci, il y a de nombreuses visions aujourd'hui qui, par la main prophétique de Dieu sur votre vie, auraient dû déjà aller loin. Il y a de plus jeunes ministres, de plus jeunes voix apostoliques et prophétiques qui s'élèvent, mais vous êtes handicapés. Le problème n'est pas le manque de grâce. Vous avez le contenu, vous êtes discipliné, vous avez du caractère, des gens de consécration, mais vous êtes coincé à un endroit en ce moment. La communauté non croyante a acheté l'O2 Arena au Royaume-Uni, ils ont acheté Excel et ils y ont complètement banni les activités chrétiennes. Pendant que cela se produit, nous sommes ici à prier en langue et c'est bien, mais très bientôt ils achèteront tout et nous expulseront. Vous voyez, laissez-moi vous dire la vérité, vous devez adopter. Vous voyez, Jésus, le modèle, avait un trésorier et il ne fuyait pas la question des finances. Il y avait des moments où il venait pour l'embarrasser et il disait tu prétends être un prédicateur de justice mais tu es en manque dans le domaine des finances. Il n'a pas discuté, il a obtenu l'argent et nous a montré par cet exemple comment jouir de la paix dans la vie pour donner à César ce qui appartient à César. Il y a des choses qui appartiennent à César. Dès que vous servez Dieu, César viendra pour vous embarrasser votre intégrité et dire « tu prêches, tu appelles, tu n'as pas payé tes impôts ». Vous savez, préparer une conférence au Royaume-Uni et au Canada, révérend, vous le savez mieux que nous tous. Je veux dire, vous ne pouvez pas imaginer les choses que vous devez payer. Assurance, siège, parking, une fois que vous rassemblez une foule de plus de 10 000 personnes, il y a certains, au moment où ils en ont fini avec vous, vous retournerez faire une retraite et demanderez si Dieu vous a vraiment envoyé. Je veux dire ce que je dis, nous avons épuisé les portes qui étaient ouvertes pour le Canada et nous avons dû maintenant obtenir un autre débordement de 5 000 personnes. Et une fois que nous l'avons fait, ils ont dû renégocier le contrat comme si le premier était nul et non avenu. Au Nigeria, ils peuvent dire « D'accord, puisque vous avez fait ça. J'aime le Nigeria, ce n'est pas si mal, nous sommes encore gentils. Le genre d'aide qui est nécessaire pour que vous alliez de l'avant, je parle à un homme d'affaires, je parle à quelqu'un dans le ministère, le genre d'aide que seul Dieu peut apporter à travers les hommes. Hommes, honnêtement, je vous prophétise ici sur cet autel, à partir de maintenant et dans les prochains 90 jours, si vous avez la foi pour croire, écrivez-le et croyez, commencez à jouir de provisions formidables, des provisions formidables. Je vous prophétise des provisions formidables. Je place des paroles prophétiques sur votre tête. Que des aides se lèvent, que des financiers se lèvent, que des conduits de faveur se lèvent au nom de Jésus-Christ. Je vous interdis de mendier et d'emprunter. Les finances ne limiteront pas ce que vous devenez. Les finances ne limiteront pas votre ascension. Les finances ne limiteront pas votre élan. Vous amasserez l'or comme la poussière au nom de Jésus-Christ. Révérend Sam, permettez-vous 1 minute pour parler de l'endettement? J'entends dans mon esprit dette comme le fait d'être redevable. Il y en a certains parmi vous qui sont plongés jusqu'au cou dans les ennuis. Il y a des prédicateurs, vous êtes en retard, et si Dieu ne vous aide pas, vous plongerez dans la dépression. Chaque fois que des gens s'endettaient, c'est pas le commerce qui les en sortait, c'était la prophétie. Que ce soit le manque de nourriture en Samarie ou le fer de la hache qui est tombé et qui était emprunté, c'était la prophétie qui les en sortait. Je veux parler à quelqu'un, qu'il s'agisse d'une dette personnelle. J'ai déjà été endetté, je connais les inconvénients qu'il y a. Il y a des gens qui ne sont pas malades,
mais le trouble sur leur tête est tel qu'il vaudrait mieux être malade. Alléluia. Puis-je prier cela pour vous, parce que vous devez sortir de là, l'embarras, la honte et l'opprobre. Je vous le dis, être endetté vous dépouillera de votre dignité. Des gens qui n'ont aucune audace pour vous parler vous démoliront parce que vous êtes endetté. Je prie pour vous dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, en m'appuyant sur les grâces qui sont ici représentées. Je décrète et déclare dans les prochains 90 jours, par la sagesse de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par le don des hommes, par le ministère des aides, par tous les moyens divins, sortez de la dette au nom de Jésus. Sortez de la mendicité et de l'emprunt au nom de Jésus. Vous ne devrez rien à personne, si ce n'est de l'amour, au moins au niveau personnel, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je sens dans mon cœur que pour quelqu'un d'autre, l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes endetté est la cupidité. S'il vous plaît, pardonnez-moi et ne vous sentez pas insulté. Nous terminons, mais c'est quelque chose que le Seigneur met dans mon cœur. Parce qu'il y en a qui distribuent et qui s'enrichissent encore. Il y en a qui épargnent à l'excès et qui ne font que s'appauvrir. Votre semence n'a jamais fait partie de la prophétie, n'a jamais fait partie de l'avancement de quoi que ce soit pour le royaume. Parfois, je me sens gêné de faire cela, mais voyez-vous, laissez-moi vous dire la vérité. Il n'y a personne qui prospère dans le royaume si vous n'êtes pas un donateur. Les attaques sur un incroyant ne sont pas les mêmes que sur vous. L'incroyant peut prospérer avec certains principes parce qu'ils servent largement Babylone. Vous avez juré de servir le royaume. Alléluia. Cet homme que vous voyez n'est pas seulement un receveur par la miséricorde de Dieu. Et je m'excuse si cela semble arrogant, peut être que la seule chose que je n'ai pas donnée est de retirer mon cœur et de retirer la vie pour les donner. Ne convoitez pas seulement les témoignages des gens. C'est pourquoi parfois, aussi gênant que ce soit, il est bon pour les pasteurs de raconter certains témoignages aux gens pour qu'ils ne fassent pas que prétendre et supposer. Parfois c'est gênant parce que les gens les confondent avec de la fierté. J'ai donné des semences s'élevant à des millions de dollars. Laissez-moi vous le dire, je vous le dis en face. Ne pensez pas que je suis désolé, j'ai presque l'impression de pécher contre Dieu maintenant, mais il est important de vous dire, ne pensez pas que... Non. Un monsieur est venu il y a environ 1 mois, il avait été tellement béni, j'avais prié pour lui au Ghana, Dieu l'a étendu, il est devenu millionnaire. Il a voyagé du Ghana et est venu avec, était 100 000 $ ou 150 000 pour venir me les donner. Et quand il est venu, je l'ai béni et le Seigneur a dit, c'est pas pour toi, laisse-le les ramener sur le compte de Koinonia aux États-Unis et les y déposer. Vous pensez que je ne sais pas quoi faire avec 150 000 $? Même si je ne le savais pas, je suis entouré de trop de gens sages pour m'aider à savoir quoi en faire. Votre cœur pour Dieu. Oh, je ne veux pas décevoir. Ne crions pas seulement Amen pour conclure et partir. Si votre cœur est encore fermé, je vous le dis, votre porte financière sera fermée éternellement. Alléluia. Je vous dis cela pour que vous sachiez que derrière certains résultats extraordinaires, il y a des choses que les hommes font. Tout ce dont vous ne pouvez pas vous séparer mérite de régner sur vous. L'un des moyens par lesquels Dieu conquiert le matérialisme et le charnel est de vous donner des instructions prophétiques de donner. Je me demande toujours pourquoi Dieu insiste pour que les gens donnent. Je ne vous demande pas de donner, pas nécessairement, mais je vous dis juste que l'un des moyens par lesquels Dieu élague la domination des choses matérielles sur vous est que, occasionnellement dans votre vie, il vous donnera des instructions que vous aurez presque envie de rejeter. Il ne le fait pas du tout à cause de l'argent. Il le fait parce qu'il veut que ce qui a pris sa place dans votre cœur meure. Laissez-moi faire ma dernière prière maintenant. Le pasteur Jerry l'a partagé très puissamment. Nous sommes juste face à des systèmes et des structures, mais nous ne plions jamais. Certains d'entre vous ont plié trop loin. Vous préfériez quitter Dieu plutôt que d'être pauvre.
Maintenant, vous êtes allé trop loin. Cela, c'est dangereux. Vous préféreriez pousser Jésus hors de la scène pour obtenir la gloire. Cela, c'est dangereux. Sommes-nous ensemble? Dès que quoi que ce soit combat la place et la position de Dieu dans votre vie, vous êtes déjà dans une zone de danger. Je peux vous dire que je prie pour quelqu'un ici qui a perdu son amour pour Jésus. Je sais que c'est la conférence Advanced, mais s'il vous plaît, permettez-moi de conclure avec cette prière. Vous avez perdu le contact avec les choses spirituelles, peut être parce que vous voulez vraiment gagner de l'argent, vous voulez la célébrité, vous voulez toutes ces choses. Je peux vous dire la vérité, quand vous enlevez Jésus de l'équation de votre vie reste stérile et vide. Et la plupart des gens disent juste « oui » mécaniquement, mais leur vie montre que Jésus est loin quelque part dans leur espace. Dehors, Dieu nous appelle plus profondément. La force du croyant est la position que vous avez donnée à Dieu, pas seulement qu'il est dans votre cœur. Où dans votre cœur est-il? Vous pouvez être dans ma maison et je peux vous laisser quelque part dehors. Vous êtes dans ma maison mais vous êtes toujours dehors. Vous pouvez être dans ma maison et je vous dépose quelque part dans le salon des visiteurs. Vous êtes dans ma maison, mais il y a des chambres intérieures dans chaque maison. Et les gens que vous chérissez, vous les y emmenez. Il y en a beaucoup parmi vous. Jésus est autour de votre vie, pas dans votre cœur. Il n'est pas dehors, mais il est autour quelque part, faisant la queue après l'argent et la célébrité. Avant lui, Dieu vous appelle maintenant à ce que, dans toute votre poursuite, vous ayez besoin de rediriger votre passion. Puis-je dire une parole de restauration pour quelqu'un? Vous avez perdu votre feu, vous avez perdu votre texture spirituelle, vous avez perdu votre zèle pour les choses spirituelles et Dieu vous a envoyé à la conférence Advanced ce soir. Je suis d'accord avec le révérend Sam en votre faveur. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, je décrète que la grâce qui attire les hommes vers une profondeur d'intimité avec Dieu, au-delà de l'argent, au-delà des choses matérielles, au-delà du ministère, au-delà de la célébrité, que cette grâce repose sur vous. Que cette grâce repose sur vous. Que cette grâce repose sur vous. Tout le monde agite les mains et je veux que vous commenciez à prier. Seigneur, je te désire comme jamais auparavant. Au-delà de l'argent, laisse-moi te trouver. Au-delà de la célébrité, laisse-moi te trouver. Au-delà du progrès, laisse-moi te trouver. Partout où je t'ai perdu à n'importe quel moment de ma vie, j'obtiens la grâce. Laisse-moi trouver le vrai nord de ma destinée. Laisse-moi te trouver à nouveau. Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent.